Bonjour à tous. Dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur quelque chose d'important, sur le caractère essentiel de l'initialisation. Une propriété, vous allez voir, peut être héréditaire sans être vraie. C'est-à-dire qu'ici, on va montrer que la propriété Pn, elle est héréditaire, ça veut dire qu'elle se transmet de proche en proche, sans être jamais vraie. Pour ça, pour vérifier qu'elle est jamais vraie, c'est très simple, la propriété, c'est 2 puissance n est divisible par 3. Alors ça, vous pouvez regarder, P0, qu'est-ce que c'est? C'est 2 puissance 0 divisible par 3. Est-ce que 2 puissance 0 est divisible par 3? Eh bien, c'est faux, parce que 2 puissance 0, ça vaut 1, et 1 n'est pas divisible par 3. 2 puissance 1, c'est pareil, ce n'est pas divisible par 3, parce que 2 n'est pas divisible par 3. 2 puissance 2, pareil, 4, 8. En fait, les puissances de 2 n'est jamais divisible par 3. Une puissance de 2 n'est jamais divisible par 3. Divisible par 3. Et pourtant, vous allez voir, l'hérédité, elle est vraie. C'est-à-dire qu'on peut très bien démontrer que si la propriété était vraie à rang k, alors elle serait vraie au rang suivant. Démonstration. On va donc supposer que pour un certain entier k, la propriété pk est vraie. On suppose donc que pk est vrai. Pk, eh bien c'est tout simplement à supposer que 2 puissance k est divisible par 3. Alors comme on a besoin de faire des calculs, on va traduire ça. La divisibilité par 3, qu'est-ce que c'est? Quand un nombre est divisible par 3, il s'écrit 3 fois quelque chose. Par exemple 15 est divisible par 3 parce que 15 c'est 3 fois 5. 21 c'est 3 fois 7. Donc si notre nombre 2 puissance k est divisible par 3, donc il s'écrit 2 puissance k peut s'écrire 3 fois quelque chose. Donc 3 fois, ici on va mettre 3 fois un nombre q avec ce nombre q appartenant à n, donc q un entier. Évidemment c'est faux, puisqu'on sait très bien que 2 puissance k n'est pas un multiple de 3, mais c'est notre supposition. Maintenant on va regarder la propriété au rang suivant. Ça sera 2 puissance k plus 1 est divisible par 3, donc on va regarder. 2 puissance k plus 1. 2 puissance k plus 1, vous savez d'après les propriétés des exposants que c'est 2 puissance k fois 2 puissance 1. Et 2 puissance 1, c'est 2. Voilà. On vient de supposer que 2 puissance k s'écrivait 3 fois un entier que j'ai appelé q. Donc ici, 2 puissance k fois 2 s'écrit 3 fois q fois 2. Donc, tout simplement, 3 fois 2q. Ça veut dire, ici, comme 2q, eh bien, c'est un entier, eh bien, que votre nombre 2 puissance k plus 1 s'écrirait 3 fois un entier. Donc, 2 puissance k s'écrit 3 fois quelque chose. Donc, 2 puissance k est un multiple de 3. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? Eh bien, que si 2 puissance k s'écrit 3 fois q, eh bien alors 2 puissance k plus 1 est un multiple de 3. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? Que si pk est vrai, alors pk plus 1 est vrai. Donc la propriété, elle est héréditaire. Vous venez de montrer l'hérédité de cette propriété. Et pourtant, on sait très bien que cette propriété est fausse. Conclusion, vraiment retenez, une propriété peut être héréditaire en étant toujours fausse. Alors, si vous voulez, je vous donne un deuxième exemple, parce qu'il en existe des tonnes. Un exemple, c'est par exemple la propriété Pn qui serait que 4 puissance n plus 1 est divisible par 3. Encore une histoire de divisibilité par 3, comme ça on va réutiliser les mêmes arguments. Eh bien, je vais vous montrer évidemment que c'est faux. Vous pourrez vérifier pour 4 puissance. Pour n égale 0, ça fait 4, ça fait 1 et 1, ça fait 2. Ça ne marche pas. Pour 1, ça fait 4 et 1, 5 n'est pas divisible par 3. Ensuite, pour n égale 2, ça fait 17, ça ne marche pas. Voilà. Et pourtant, vous allez voir qu'en 2 minutes, je vais vous montrer que cette propriété, elle est héréditaire. Alors, comment on fait? Eh bien, on écrit déjà les choses correctement. On suppose donc, pour montrer hérédité, que pour un certain cas,
entier naturel, 4 puissance k plus 1 est divisible par 3. Et on va essayer de montrer qu'au rang suivant, eh bien c'est encore vrai. Eh bien, on va regarder 4 puissance k plus 1 plus 1. Alors pour ça, on va se débarrasser, et là vous n'avez pas trop le choix, de ce plus 1 ici, pour revenir à 4 puissance k. Donc ça fait 4k fois 4 puissance 1. On a fait pareil tout à l'heure avec les puissances de 3, de 2. Donc ici, ça fera 4 puissance k fois 4 plus 1. Ce qui nous intéresse, donc ici, c'est pour ça que j'ai repris la divisibilité par 3, c'est que 4 puissance k plus 1 divisé par 3, ça veut dire que 4 puissance k plus 1 s'écrit, ou peut s'écrire, 3 fois q avec q un entier. Qui peut être parfois relatif, mais ici, on voit bien qu'on n'a que des nombres positifs. Donc, on va essayer d'utiliser des nombres qui s'écrivent 3 fois quelque chose. C'est pour ça qu'ici, ce 4 que vous avez là, on va le transformer en 2. On va le couper en 2. On va le couper en 3 plus 1. Et je vais développer. Ça fait donc 3 fois 4 puissance k. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un multiple de 3, puisque ça s'écrit 3 fois un entier. Plus 4 puissance k plus 1. Le double intérêt de ce qu'on vient de faire, c'est qu'ici, vous avez un multiple de 3. Et ici, hypothèse de récurrence, 4 puissance k plus 1, c'est 3 fois q. Donc c'est un multiple de 3. Vous faites donc la somme de deux multiples de 3. Donc ce sont des nombres qui s'écrivent 3 fois quelque chose. Vous voyez, ça fait 3 fois 4 puissance k, plus 3 fois ce nombre q ici que j'ai introduit. Ça veut dire que ça s'écrit 3 fois 4 puissance k plus q. C'est donc 3 fois un entier. On vient donc de montrer. Donc, 4 puissance k plus 1 est un multiple de 3. Encore une fois, on a réussi à montrer l'hérédité. Et pourtant, votre propriété, elle est toujours fausse. Alors pour illustrer ça, on peut reprendre le principe de l'escalier. Vous pouvez très bien savoir passer d'une marche à l'autre sans aucun problème. Si vous n'arrivez pas à un moment à être en bas de l'escalier, c'est-à-dire si vous n'avez pas initialisé, eh bien, de toute façon, vous n'arriverez pas à monter jusqu'en haut. Si vous n'êtes pas devant l'escalier, vous ne monterez pas l'escalier. Donc la condition essentielle pour pouvoir aller en haut d'un escalier en ayant franchi toutes les marches, c'est évidemment et obligatoirement d'avoir été à un moment sur la première. Et donc l'initialisation, c'est presque le plus capital. Alors on commence toujours par ça parce que c'est très simple à montrer. Et que si l'initialisation est fausse, eh bien forcément ça ne sert à rien de montrer de l'hérédité. Mais vous pouvez très bien faire de l'hérédité et avoir une propriété totalement fausse. Alors souvent, les élèves négligent un peu l'initialisation parce que c'est très facile, alors qu'au contraire, il faut vraiment la soigner. Évidemment, dans les sujets de bac, l'initialisation est toujours bonne. Dans la pratique scientifique, parfois, on tombe sur des propriétés et il faut vraiment faire les choses consciemment, consciencieusement, tout de suite. Voilà, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.